Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons de ce MacBook Pro M4 Pro que j'ai pris en version de base. Vous le savez, je fais toujours ce choix de prendre une version basique parce que simplement, je sais que la plupart des gens et même moi se tourneront vers ce type de machine si l'on devait acheter un MacBook Pro. Je l'ai pris en 14 pouces car vous le savez, j'aime pas avoir des produits trop encombrants quand je voyage. Cette année, Apple continue sur sa lancée en lançant un MacBook Pro ultra performant. Je l'ai testé avec ce que je fais le plus, à savoir du montage, et on le sait, ça prend énormément de ressources. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me donner de la force et je vous remercie déjà tous pour le soutien que vous me témoignez tous les jours. Allez, faisons le tour de ce MacBook Pro. Comme à son habitude, Apple garde ce design qui est toujours aussi magnifique. Personnellement, je trouve qu'en termes de design, il n'y a pas plus beau que ce MacBook Pro. Le design est ultra qualitatif et surtout premium. On sent qu'on a quelque chose de premium dans la main avec ce matériel en aluminium. Ce côté arrondi mais à la fois anguleux rend toujours du plus bel effet, je le répète à chaque fois. J'ai pris la couleur noir sidéral car je la trouve magnifique. Malheureusement, comme l'année passée, malgré le traitement, je trouve qu'elle prend tout de même un peu fort les traces de doigts, ce qui peut obliger à régulièrement nettoyer son Mac. Après, moi, j'ai une peau à tendance un peu grasse, comme je vous l'ai déjà dit, donc ça peut jouer, mais tout de même, ça se voit assez rapidement, je trouve. Comme je vous l'ai dit en introduction, je l'ai pris en 14 pouces parce que je n'aime pas avoir des portables ou tablettes trop encombrantes. Pour moi, ça doit être léger et facilement transportable, ce qui est beaucoup plus le cas avec un 14 pouces. Au niveau du poids, on reste sur quelque chose d'assez similaire à l'année passée, donc c'est un excellent point. Côté connectique, rien ne change cette année, on garde exactement les mêmes ports, à savoir 3 prises Thunderbolt 5, une prise HDMI, une prise jack 3.5 mm, un lecteur de carte SD XC et bien sûr le port Max F3 pour la recharge de ce MacBook. Je l'avais déjà dit l'année passée, cette connectique est plutôt complète, mais dommage qu'il manque un port pour carte CF Express, qui devient vraiment une norme pour tous les créatifs avec DSLR ou petite caméra. Je pensais qu'Apple ferait ce choix cette année, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et encore une fois, c'est dommage car ces MacBook Pro sont destinés à durer dans le temps, au moins 4-5 ans. En tout cas, ça c'est mon avis. C'est un détail, mais sachant qu'Apple vise les créatifs, ce port aurait été le bienvenu. Sinon, cette connectique est vraiment bonne et cohérente. Côté clavier, vous le savez, je suis pas le plus grand des fans des claviers Apple, mais les touches ont une bonne course de frappe et sont tout de même assez agréables à utiliser au quotidien. Et je précise que l'année passée, c'était des Thunderbolt 4 et cette année, c'est bien des Thunderbolt 5. Côté écran, encore une fois, Apple frappe fort avec un superbe écran mini LED Liquid Retina XDR en 120 Hz, ce qui rend le tout ultra fluide et agréable pour travailler au quotidien. N'étant pas un gamer, le 120 Hz n'est pas un point essentiel, mais ça fait toujours plaisir à avoir. Cet écran est juste magnifique, les noirs sont profonds et les couleurs sont belles et riches. La calibration est excellente et vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais la calibration des couleurs est primordiale dans mon choix. C'est ultra important pour les créatifs de l'image d'avoir des couleurs fidèles pour nos retouches photos ou étalonnage. Et je vois pas de différence entre mes différents écrans et ça c'est vraiment super important. Concernant la diagonale, elle fait 14,2 pouces pour être très précis. Ça peut être légèrement compliqué pour certaines timelines assez grandes et avec beaucoup de pistes, mais c'est pas dramatique non plus et on s'y fait rapidement. Comme je voulais le tester en conditions nomades, j'ai utilisé uniquement l'écran du MacBook, je l'ai pas branché à mon écran externe. Et dernier point que je veux noter et que je ne comprends toujours pas, c'est l'encoche présente sur ce MacBook. Encore une fois, elle est inutile et incompréhensible. Un choix encore bizarre de la part d'Apple de la laisser car elle n'amène absolument rien. Mais ce point, j'en parle déjà depuis de nombreuses vidéos. C'est pas dérangeant, mais bon, c'est un mauvais choix de la part d'Apple que de la laisser. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris ce MacBook Pro M4 Pro en version de base, donc avec un CPU de 12 cœurs et un GPU de 16 cœurs avec 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ce qui en fait déjà une belle bête. Je vous l'avais déjà dit l'année passée, cette version va suffire à 99% des gens et je vois vraiment pas le besoin de tester une version au max surboostée et survitaminée qui ne parlera qu'à très peu de monde au final. Donc cette version est, vous le voyez, la basique de chez Apple avec la puce M4 Pro et honnêtement, encore une fois, je suis toujours bluffé des performances que donnent ces MacBooks. C'est puissant, performant et super bien optimisé, même avec des applications comme Premiere Pro que j'utilise pour faire mon montage ou encore DaVinci que j'utilise pour l'étalonnage. Vous le savez, je fais énormément de montage et donc je vais vous partager mon expérience à travers ce point, mais aussi sur la retouche photo. En montage, très honnêtement, je vois aucune différence avec mon Mac Studio M1 Max. C'est fluide, ultra fluide même. Je peux superposer plusieurs pistes en 4K avec des fichiers compressés de mon Sony A7 IV qui, vous le savez, sont des fichiers compliqués à lire pour nos machines car ils sont compressés, contrairement à des fichiers ARRI, eux, qui par exemple ne le sont pas.
Et bien même avec ce type de fichier, je peux en superposer 4, 5 sans aucun souci et sans aucun ralentissement et le tout en 4K. Comme l'année passée, je vous montre ça dans Premiere avec des frames perdus. Dans Premiere Pro, les frames perdus témoignent que la machine a du mal à déchiffrer les fichiers. Comme vous le voyez ici, avec les pistes superposées, aucune frame perdue, car ce petit point ici reste vert. Lorsqu'on a des frames perdus, nous allons voir ce petit point devenir orange et indiquant le nombre de frames se perdant. Je vais accélérer la timeline ici que vous puissiez voir ce changement. C'est tout à fait normal d'avoir ça lorsqu'on accélère notre timeline. À noter en plus que je suis en intégrale, je ne suis pas en 1/2 ou 1/4. Ça veut dire que je suis en pleine résolution. Vous le voyez donc que pour du montage même poussé, cette machine fait largement le travail et sans ralentissement. Concernant la 3D, n'en faisant pas, je ne peux pas me prononcer dessus, mais pour tout ce qui est image comme montage et retouche photo, ce MacBook, même en version de base, suffira largement. Je vous l'avais déjà dit l'année passée, mais n'écoutez pas les gens vous disant de prendre la plus grosse config possible. Essayez d'abord de savoir quels sont vos besoins réels. Est-ce que vous allez faire de la 3D, des projets ultra lourds nécessitant des calculs fous, etc. Donc faites en fonction de vos besoins et pas de ce qu'on peut vous dire. En termes d'export, on est légèrement plus lent sur ce MacBook Pro par rapport à mon Mac Studio, mais très honnêtement, la différence est de 2-3 minutes sur un export de 10 minutes environ, ce qui n'est pas énorme. Et surtout, je ne fais pas 100 exports par jour, donc moi, ça me va. Concernant la retouche photo, j'ai pas grand chose à dire en vrai, tellement ce MacBook est puissant et permet de retoucher toutes ces photos sans aucune difficulté. Peut-être la taille d'écran peut être gênante pour retoucher, mais personnellement, je le sais quand je fais le choix de partir sur du 14 pouces. Concernant le jeu, n'étant pas un gamer, j'ai pas vraiment essayé, mais avec le ray tracing et sachant qu'Apple tend à viser les gamers, je pense que ce MacBook peut faire tourner pas mal de jeux à assez haute résolution. Donc encore une fois, du côté des performances, ce MacBook est vraiment incroyable et permet de faire toutes mes tâches sans ralentissement ni bug quotidiennement. Donc bref, moi je suis toujours bluffé par ce qu'Apple arrive à faire avec ses puces et surtout les performances restent inchangées qu'on soit sur secteur ou batterie. Et justement la batterie, venons-en. Encore une fois, cette batterie paraît inépuisable. J'ai pu monter un projet entier en partant de 100%. Et j'ai dû perdre environ 40 à 50% de batterie pour plusieurs heures de montage. C'est juste bluffant. J'ai dû monter pendant 5 à 7 heures et j'ai perdu environ 40 à 50% de batterie, ce qui est énorme. D'ailleurs, ce que j'aime avec cette batterie, c'est que j'ai jamais peur de me retrouver à court, tant elle paraît increvable. On n'a jamais cette sensation de décharge ultra rapide comme j'ai pu l'avoir sur certains PC et c'est rassurant parce qu'on sait qu'on va pouvoir bosser des heures sans se soucier d'avoir une prise près de nous. Pour la recharge, Apple livre un chargeur 70 watts dans la boîte, mais on peut monter jusqu'à 96 watts en achetant un adaptateur. Dommage qu'Apple ne livre pas automatiquement ce chargeur directement. La charge rapide est tout de même assez rapide. À noter aussi qu'on peut toujours recharger en USB-C si jamais on n'a pas notre MagSafe avec nous. Croyez-moi, ça peut vraiment s'avérer utile quand on oublie son câble MagSafe, comme ça a déjà pu m'arriver. Pour la partie son, encore une fois, je suis bluffé du son proposé par ce MacBook Pro. J'exagère pas, on dirait qu'on a des réelles enceintes avec nous quand on bosse. Le son est riche, beau et avec des basses bien prononcées. C'est détaillé et c'est vraiment plaisant pour écouter sa musique, regarder du contenu et même pour faire ses montages. Pour ça, c'est vraiment un sans faute sur cette partie. Alors venons-en à la conclusion. Et vraiment, je ne sais pas trop quoi vous dire pour conclure, tant ce MacBook est surpuissant et un bonheur à utiliser. Ça fait 2 ans que je teste ces MacBook Pro et je suis toujours bluffé par leur performance, puissance, autonomie et optimisation. C'est vraiment impressionnant ce qu'Apple a fait avec ses puces depuis leur introduction. Pour faire du montage, je ne peux que recommander ce MacBook tant il est performant et suffira, je le répète encore, à 99% des personnes. Je vous le redis encore, mais faites en fonction de vos besoins réels et pas de ce qu'on vous dit. Je fais du montage tout le temps avec des fichiers ARRI, RAID ou encore des DSLR et même moi, j'ai pas besoin d'une version surboostée. Pour moi, cette machine est vraiment faite pour tous les créatifs qui veulent pouvoir travailler de manière nomade avec une puissance à toute épreuve. Pour tout ce qui est 3D par contre, peut-être vous devrez voir pour une config avec un petit peu plus de cœur car ça demande énormément de calculs. Donc ça, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Niveau design, je suis toujours conquis par ce design des MacBooks qui sont vraiment premium et super élégants. Côté prix, on est toujours sur 2549 € comme l'année passée, ce qui est une bonne chose qu'Apple n'augmente pas ses prix d'ailleurs. Ça reste cher, mais n'oubliez pas que vous garderez cette machine pendant au minimum 4 à 5 ans. Donc au final, c'est pas si excessif que ça. Compte tenu des performances avec ce MacBook, vous pourrez faire du montage sans souci, de la retouche photo, jouer, voire même faire des choses plus lourdes pendant des années. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était mon retour sur ce MacBook qui, je le répète, m'a énormément bluffé encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.